Oui, des oiseaux. Le vélo n'est pas juste un sport d'été. Aujourd'hui, à Sainte-Adèle, on découvre les joies du fat bike. Pour m'aider, j'ai invité quelques pionniers du cyclisme laurentien n'ayant certainement pas peur du froid. Plus c'est froid, mieux ça va être. Benoît Gauthier, responsable vélo pour plein air Sainte-Adèle. Je suis aussi bénévole pour l'entretien des sentiers. Ce matin, il manque de temps un peu dans l'horaire pour pouvoir aller rouler avec vous autres. On a fait beaucoup de traçage hier soir pour préparer la surface. Il faut taper la neige pour que ça devienne dur. Si la surface est ferme, c'est ce qui va créer une belle expérience. Parfois, ça peut être un peu frustrant parce que tu passes, mais il n'y a aucune cohésion dans la neige. C'est comme du sucre, puis il n'y a rien qui colle. On repasse. Nous trouvons le travail de Benoît à Sainte-Adèle, au parc du Mont-Loup-Garou, où nous roulons sur une piste spécifiquement conçue pour le fat bike, la Fat Garou. Quand tu rentres, il faut que tu ressortes à l'autre bout. Il y a des bonnes montées, des bonnes descentes. Tu embarques, puis tu sors au bout de la machine à saucisses. On verra comment tu vas sortir au bout. Après à peu près 200 mètres, déjà un bris, Simon vient de briser sa chaîne. Heureusement, Benoît Simard était là pour arranger cette situation d'exception. Là, je me fais demander pourquoi j'ai toujours des sacs sur mes vélos comme ça. C'est pour des situations comme celle-là. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut apporter une pompe pour son vélo, mais que quand on roule avec toi, il faut apporter une pompe à l'asthme. Je suis Benoît Simard. Je me considère comme un passionné du dehors et du plein air. J'ai été cycliste professionnel un bout de temps. Du rouleau, j'en ai fait des heures, des heures. J'ai regardé des murs blancs. Personnellement, j'aime ça être dehors, puis le fat bike, ça me permet de faire ça. Tu le laisses main? David Lapointe, une vedette des Laurentides, pour vrai. C'est un pionnier, lui aussi. Gabriel, un autre légende. Bonne journée. Wow. Mais dans des endroits comme ici, au Québec, entre autres, puis il y a plusieurs centres au Québec où est-ce qu'on peut faire du vélo d'hiver. Là, il y a une effervescence dans les 2-3 dernières années que c'est incroyable. Je pense que le fat bike, c'est un sport qui est accessible. Ça va pas vite. Si tu tombes dans la neige. Faites exprès. Mon nom, c'est Gina Soro. En fat bike, je te dirais au moins 5, 6 fois, 7 fois par semaine. J'aime être dehors, on est bien dans le bois. En fat bike, c'est du pur plaisir. Je le compare un peu à quand on était tout petit puis qu'on jouait dans la neige, bien c'est un peu ce plaisir-là. Est-ce qu'il faut savoir faire du vélo de montagne pour pouvoir faire du fat bike? Non. Sur la neige, c'est quand même plat. Il n'y a pas d'obstacle de roche. Les seuls obstacles qu'on a, ce sont vraiment montées et descentes. Alors, il y a beaucoup de gens qui en font du fat bike, mais qui ne font jamais de vélo de montagne. Ce que j'ai remarqué en fat bike, contrairement au vélo de montagne, c'est que sur la neige, on perd beaucoup plus facilement l'adhérence. Donc ceux qui, comme moi, sont portés à se lever debout en partant ou pour monter une côte, il faut toujours se rappeler de rester bien assis sur sa selle et garder sa pression. Après un petit arrêt au Cap Brousse-Foy, il nous reste quelques centaines de mètres et on arrive déjà au refuge du Mont-Loup-Garou. Le pneu du fat bike, c'est pas juste parce qu'il flotte mieux sur la neige, c'est que ça va donner une meilleure adhérence, meilleur freinage. La plupart même des centres officiels vont avoir des règlements par rapport à la largeur minimale d'un pneu. Ça prend un fat bike pour faire du fat bike. Ça serait entre 4 et 8 PSI, puis c'est toujours en fonction de la dureté de la neige. Si c'est mou, on roule mou. Quand c'est dur, on roule dur. Je considère que les moufles, c'est un essentiel. Ça nous permet de rouler avec des gants plus minces, plus fins, donc un meilleur contrôle sur le guidon, sur le freinage, sur les changements de vitesse. Pour ceux qui roulent déjà clippé, rouler clippé, il y a des bottes spécifiques pour le fat bike avec des clips. Sinon, une bonne botte de marche, il ne faut pas avoir froid. Si l'histoire de la bicyclette remonte au 19e siècle, l'ajout de gros pneus est assez récent. L'un des premiers est un modèle sur mesure pour traverser le Sahara dans les années 80. Les mordus d'Alaska soudent quelques années plus tard des jantes ensemble pour lier 2 ou 3 pneus de large et mieux flotter sur la neige. À partir de 2005, les manufacturiers élargissent leurs pneus jusqu'à 4 et 5 pouces et leur offrent pour nous proposer aujourd'hui tout un panorama d'options.
Après une pause au refuge, il ne nous restait pour compléter cette journée de bonheur qu'à profiter de la descente, les joues rouges, le sourire collé au visage et avec l'envie de recommencer. C'était beau. On avait une belle lumière. Je me suis planté sur le fond! Un rappel! C'est un beau sport.